Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui il fait beau et tout, je suis trop contente, moi dès qu'il y a le retour du soleil, vous commencez à me connaître. Aujourd'hui on va parler des produits que j'ai terminés depuis quelques temps maintenant. Tous ces produits que j'ai terminés, est-ce que je vais les racheter ou pas, est-ce qu'ils valent le coup ou pas. Bref, un gros bilan après utilisation. Vous savez que c'est une vidéo que je fais depuis quasiment le début de ma chaîne. Je fais que quelques fois par an parce que forcément le temps d'accumuler tout ça, ça prend du temps. Mais il me semble que vous aimez bien ce genre de vidéos, donc je continue à les faire. Et pour celles des yeux que vous appelez moins, rendez-vous à la prochaine. On va commencer avec la partie make-up parce que c'est là qu'il y a le moins de produits. En général c'est souvent comme ça. Par contre question sourcils, je me suis un peu lâchée. Parce que j'ai pas un, ni deux, ni trois, mais 4 produits sourcils. Ça se finit plutôt vite ces trucs là. Ce sont tous les produits Anastasia. J'ai 3 Brow Wiz et un Brow Definer. Je ne vais pas vous dire lequel je préfère, ça dépend vraiment de mon humeur. Le Brow Wiz c'est beaucoup plus large en fait, c'est un crayon qui est biseauté, plus large et tout le monde n'est pas à l'aise avec. Moi j'aime bien parce que ça permet de bien redessiner le dessous du sourcil et c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser. Mais c'est vrai que, de toute façon vous le voyez, il y en a 3. J'ai tendance à préférer un petit peu plus le Brow Wiz qui apporte plus de précision et je trouve que c'est vachement facile de redessiner son sourcil avec le Brow Wiz. Là vous savez plus ou moins si vous suivez ma chaîne que ça reste des produits qui sont indétrônables pour moi, que j'utilise tout le temps. Le seul truc, je dois dire, et on s'en rend bien compte là, c'est que le Brow Wiz se termine très rapidement. Je sais pas comment ça se passe au niveau de la quantité, mais moi j'ai tendance à le faire très vite. Enfin vous voyez quoi, ça fait pas un an que je les ai. Hein. Ah bah toujours sourcils et toujours Anastasia, le gel à sourcils transparent, qui est pour moi un must. Par contre ça dure vraiment très longtemps. C'est un gel qui est complètement transparent, qui va fixer vos sourcils. Vous savez des fois ça part un petit peu en live, bah ça du coup ça permet de discipliner les sourcils et ça ne bouge pas. Et franchement il y en a plein de gels à sourcils sur le marché, mais ça c'est mon préféré parce que c'est celui qui fixe le mieux, celui que je rachète tout le temps. J'en ai encore un backup, donc si je vais vous en conseiller un, ce serait celui-ci. Côté mascara, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors à mon avis j'ai dû en jeter parce que j'en termine assez rapidement, mais là c'est quasiment les mêmes. On a terminé, enfin j'ai terminé de Paradise Extatic de L'Oréal. Vous savez que c'est mon mascara préféré de chez L'Oréal et même de grande surface, toutes marques confondues. C'est toujours celui-ci que je porte, mais genre tout le temps celui-ci ou le volume de Chanel. Donc on a deux marques ultra différentes, deux budgets ultra différents, mais en termes de rendu c'est plus ou moins la même chose. Ça apporte beaucoup de volume, des cils très noirs, très fournis, mais là par exemple aujourd'hui j'ai le volume de Chanel parce que j'avais racheté. Vous cherchez vraiment d'excellents mascaras, franchement c'est tout le temps mes deux références, celles que je conseille sans arrêt. Et dernier produit make-up de la vidéo, c'est une base, c'est la base essence de Make Up For Ever. Je vous en ai parlé plein de fois, j'ai fini par la terminer. Est-ce que je vais la racheter? Définitivement. De suite, pas forcément parce que j'en ai plein, mais elle fait partie de mes bases préférées. On me demande très souvent quelle base j'aime appliquer sur mon type de peau. C'est soit celle-ci, soit la Pore Minimizer de Smashbox pour du coup gommer le grain de peau, lisser et avoir cet effet un petit peu photoshopé sur la peau, vous voyez. Même toute seule, hein, si vous voulez sortir, vous appliquez juste un petit peu de base, vous êtes prête. Donc là c'est toute la partie soin, il y en a quelques-uns. Donc la première crème hydratante que j'ai terminée, pareil, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc je vais pas vraiment m'éterniser, mais pour celles qui ne l'auraient pas vu, la Water Cream de Tatcha que j'avais acheté à Los Angeles l'année dernière. Parce que Tatcha c'est une marque plutôt luxueuse qui coûte très cher, qui est disponible qu'aux États-Unis, en tout cas pas en France. Du coup je m'étais fait plaisir, j'attendais beaucoup de cette crème, j'avais déjà testé des produits Tatcha avant qui m'avaient jamais déçu, mais là pour le coup j'étais hyper déçue. J'ai l'impression que toutes les youtubeuses américaines en ont vanté les mérites et moi quand je l'ai utilisé, et pour vous dire hein, je l'ai essayé jusqu'au bout parce qu'au prix où c'est, je voulais pas la gâcher et ça m'embêtait vraiment de pas l'aimer, mais jusqu'au bout je l'ai pas aimé. Ce produit là, comme son nom l'indique, c'est vraiment une crème mais infusée d'eau et du coup c'est très particulier. Pourtant sur une peau mixte à grasse on pourrait croire que ça passerait beaucoup mieux. Je peux vous assurer que j'ai pas aimé. En fait j'avais l'impression de pas avoir de crème, j'ai l'impression que ça pénétrait pas dans la peau, j'ai l'impression que c'était pas assez hydratant, c'était pas homogène, il y avait des traces blanches partout, j'avais juste l'impression de mettre de l'eau sur la peau. C'est très bizarre la texture. Alors est-ce que c'est moi qui suis tombée sur peut-être un produit qui était peut-être défectueux, j'en sais rien, ou j'ai juste pas adhéré, parce que ça peut arriver aussi. Quoi qu'il en soit, c'était un gros flop, je ne le rachèterai pas du tout. J'ai détesté ce produit, voilà, clairement. Une autre crème hydratante, celle-ci je l'avais utilisée tout l'été dernier et tout jusqu'à la fin de l'année quasiment, de chez Dior, c'est la crème hydration. Et il me manquait juste un petit bout. Hydratation fraîcheur, je l'ai adorée celle-ci en revanche. Si vous cherchez une bonne crème hyper rafraîchissante en période estivale pour l'été et tout, celle-ci est vraiment très bien parce que comme son nom l'indique encore une fois, elle a une action hyper rafraîchissante sur la peau, c'est très frais. Oh, rien que l'odeur, j'aime trop, j'ai vraiment adoré cette crème. Je pense que c'est une des crèmes que j'ai préférées chez Dior. Je vais pas la racheter de suite parce que j'en ai plein d'autres à terminer et c'est pas le genre de produit que vous terminez en un mois. Mais ça me dérangerait pas du tout de la réutiliser, pas comme celle de Tatcha. Ça, oui.
Ça c'est un plus petit format que j'emmène, vous savez je garde les petits formats mini comme ça quand je voyage, quand j'ai des déplacements et tout parce que c'est bien moins encombrant. Et là c'est celle de chez Clinique, la Moisture Surge. Et bien je l'ai beaucoup aimé, vraiment. J'étais assez surprise parce que c'est pas nécessairement ce genre de crème vers lequel je me serais dirigée avec mon type de peau. Et en tout cas ma peau l'a adoré, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est qu'à chaque fois vraiment ma peau l'absorbait, elle était hyper agréable en termes de texture, d'odeur, de confort, tout. Moi j'ai appliqué le soir uniquement et j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs j'ai l'impression qu'en prenant de l'âge un petit peu, faut faire avec, c'est comme ça. J'ai l'impression que ma peau change un petit peu dans le sens où elle était beaucoup plus grasse avant, genre il y a... Je sais pas, il y a 6 ans de ça, elle était beaucoup plus grasse, là beaucoup moins, et au contraire, de temps en temps, je la trouve beaucoup plus déshydratée. Du coup, j'ai tendance à me diriger vers des produits comme celui-ci. Alors, toujours hydratant, bon ça, je vais pas m'éterniser parce qu'encore une fois, ça fait partie de ma routine, j'utilise depuis pratiquement... pas tout à fait 2 ans, mais pas loin, c'est la crème, je retiens jamais le nom, je sais pas pourquoi. L'hydratant éclat revitalisant jour de chez Clinique, je l'aime trop, c'est ma crème de jour préférée, j'arrive pas à passer à autre chose, j'arrive pas à découvrir autre chose, tellement j'aime celle-ci. J'ai tellement galéré à trouver une bonne crème de jour qui ne soit pas trop grasse justement à appliquer avant mon maquillage. J'ai même pas envie d'aller voir ailleurs, j'en ai à tester, mais j'aime trop celle-ci, donc du coup j'avais 2 autres backups parce que c'est vraiment une crème que je rachèterai encore pendant très longtemps. Alors ça c'est un autre produit de chez Clinique pour les yeux, c'est le soin réparateur sur mesure yeux de la gamme Clinique Smart. Et ce produit, je me souviens que j'avais pas du tout aimé. Ça fait longtemps que je l'ai terminé pour le coup. Je crois que c'est un des premiers produits que j'ai terminé de la vidéo. En même temps, je suis très difficile en contour des yeux, dans le sens où j'ai un contour de l'œil qui est hyper sensible. Donc soit c'est pas assez hydratant, soit je vais faire une réaction, mon œil va pleurer, ça va me piquer, me brûler, bref. C'est assez compliqué de trouver la pépite. Pas du tout adhéré, pour moi c'était pas assez hydratant, j'ai pas trouvé une énorme différence, pas aucune différence. Que j'applique ou pas, ça ne changeait absolument rien. J'ai pas aimé l'utiliser, j'aimais pas trop l'embout qui délivrait pas assez de matière. Enfin, un peu comme la crème Tatcha. Bon, la crème Tatcha, je l'ai vraiment détestée pour le coup. Pas à ce point, mais... un coup de cœur. Ça les amis, ça c'est un coup de cœur, ça c'est de la bombe. C'est le meilleur contour des yeux que j'ai pu essayer de toute ma vie. Et c'est assez dramatique parce que c'est du Estée Lauder et que ce petit truc là, ça coûte presque 70 € je crois. Et c'est là que ça fait mal parce que vraiment je peux vous assurer que j'aurais aimé ne pas l'aimer autant parce que ça implique qu'après il faut le racheter et c'est quand même un budget pour un contour des yeux, faut se le dire. Vous savez que quand on y met le prix, je vous conseillerais jamais un produit si j'y croyais pas à 100%. Et là pour le coup je l'ai terminé mais jusqu'à la dernière goutte, vraiment. Je suis allée racler sur les bords. Déjà j'ai adoré l'embout applicateur, vous voyez c'est un petit embout comme ça. Qui prélève la juste dose, bon là il n'y a plus rien mais ça prélève à chaque fois la juste dose de matière, vous l'appliquez et vous massez en même temps, vous pouvez faire la même chose sur votre paupière, ça permet vraiment de décongestionner et de bien appliquer correctement le produit et après moi je terminais toujours au doigt pour bien faire pénétrer, mais ça déjà c'est chouette, en termes de texture elle est géniale, moi qui ai des yeux hyper sensibles j'ai jamais fait la moindre réaction, surtout c'est très hydratant, si vous avez des cernes ça aide beaucoup aussi, et moi mon problème majeur entre guillemets à cette zone là c'est que j'ai un contour d'œil qui marque très facilement, du coup quand j'utilise de l'anti-cerne ou quoi que ce soit, peu importe l'anti-cerne, ça m'assèche assez vite, du coup le soir je suis vraiment obligée d'hydrater pas mal, sinon je vais avoir des petites ridules hyper apparentes, c'est pas joli du tout et c'est pas confortable du tout. Et ça a été le seul, mais je dis bien le seul contour des yeux que j'ai pu essayer de toute ma vie, où j'ai constaté une réelle différence. Ça fait vraiment un regard mais beaucoup plus reposé, hyper hydraté, enfin vraiment produit que j'ai adoré. On passe au nettoyant et un que j'ai absolument adoré, c'est celui de chez NYX au charbon, je vous en ai déjà parlé, il est génialissime. Je crois que c'est un des nettoyants mais que j'ai préféré avec le Neutrogena, l'Hydro Boost. L'Hydro Boost c'est vraiment pour l'odeur, j'aime trop ce nettoyant, mais celui-ci, la texture et l'odeur. C'est un mix entre une crème très épaisse et de la crème fouettée, mais en même temps quand vous l'appliquez, donc forcément c'est noir charbon quoi. Après au contact de l'eau ça se transforme en une texture presque lactée, vous voyez un petit peu blanche et ça désincruste super bien la peau, ça nettoie hyper bien, vous avez la peau, vous sentez qu'elle est hyper propre sans pour autant couiner, vous voyez ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas ça. Ça laisse la peau juste super douce, mais franchement c'est un des meilleurs nettoyants que j'ai pu tester. Il est génial et j'aimerais beaucoup le réutiliser à nouveau. Un autre que j'ai bien aimé aussi, c'est le soin nettoyant exfoliant visage 2 en 1 de Benefit. Qui se présente comme ceci, celui-ci je l'avais tout le temps dans la douche. Et en fait à l'intérieur vous avez des toutes petites particules, mais genre super fines qui vont désincruster et exfolier votre peau en douceur. C'est un nettoyant que j'ai bien aimé. Je rachèterai pas nécessairement parce que pas le genre de produit que je rachète assez facilement. J'aime bien tester et voir ce qu'il y a ailleurs.
pas comme les contours des yeux. Néanmoins j'ai beaucoup aimé l'utiliser, il est vraiment sympa. Ensuite j'ai un démaquillant, franchement je devrais en avoir beaucoup plus, mais je les ai pas gardés parce que c'est tout le temps les eaux micellaires Garnier et si je les avais toutes gardées il y en aurait une ribambelle, tout comme les démaquillants yeux L'Oréal, mais j'avais testé celui-ci de chez Dior. Que j'avais reçu dans un petit colis et c'est le démaquillant 3 en 1. Autant que vous le savez, je me fais plaisir avec les produits soins, maquillage, mais les démaquillants yeux c'est pas là que je vais dépenser 30 ou 40 euros, vous voyez. Petit L'Oréal, Nivea, je mets peu importe Chloral, ça me suffit amplement, c'est très efficace. Du coup ça clairement c'est pas un produit que j'aurais acheté de moi-même. Si vous avez le budget, que vous avez envie de vous faire plaisir, foncez, il est très bien, il démaquille très bien, il en faut peu. Même les maquillages super waterproof ça enlève tout, mais après j'ai envie de vous dire plein d'autres qui sont aussi bien, qui sont beaucoup moins chers, vous n'avez pas besoin d'aller chez Dior pour trouver un démaquillant yeux voilà, aussi bien. Et deux masques que j'ai terminés, alors le premier c'est le Glam Glow, le Supermud, voilà, le classique que j'ai tout le temps dans mes tiroirs. J'en ai terminé deux autres aussi, je vous jure c'est un des masques que j'utilise le plus souvent parce que j'aime trop pour désincruster au niveau des pores, de la zone T et tout. Enfin, si vous avez une peau grasse, c'est le masque à avoir. Et un autre que j'ai terminé de chez Origins, alors le packaging a changé, ça c'est le vieux packaging. Le masque de survie pour pas de problème a laissé poser en 10 minutes. Et en fait celui-ci je l'appliquais uniquement sur ma zone après quand j'avais des imperfections, voilà, des petits boutons dont je voulais me débarrasser. Je l'ai appliqué sur la zone, j'ai laissé poser 10 minutes et c'est un masque qui a toujours très bien marché. Et c'est vraiment un bon masque si vous avez des imperfections dont vous voulez vous débarrasser parce qu'il est très facile à utiliser. C'est pas révolutionnaire comme, je l'ai terminé aussi, ma petite Rain Lotion de Marie Badescu, mais là c'est vraiment, on parle d'un soin asséchant anti-bouton qui est ciblé pour. Là c'est vraiment un masque donc forcément c'est plus doux et je pourrais racheter vraiment sans problème parce que j'ai toujours beaucoup aimé l'utiliser, mais voilà, dans le même style, je vous le dis, la Drying Lotion de Marie Badescu, c'est... Je sais plus combien j'en ai terminé, mais je vous l'ai dit, c'est vraiment le meilleur soin asséchant pour les boutons, il est hyper efficace, il ne dure que par ça. Quoique là j'en teste un justement de chez Origins qui est pas mal du tout. Je vous en reparlerai très vite, mais celui-ci ça reste ma référence, j'en ai tout le temps à la salle de bain. Si j'en ai plus, ça va plus. Et les derniers produits de cette vidéo que j'ai terminé, ce sont des petits baumes à lèvres. D'un côté on a le Fresh et de l'autre Tatcha. Concrètement c'est deux baumes à lèvres que j'ai adoré. Le Fresh j'ai dévoré, j'ai vraiment trop aimé. Je me souviens bien que j'avais un backup que j'avais acheté à Los Angeles aussi. Celui-ci j'avais reçu, ou l'un des deux, peu importe, et j'adore. Donc j'en ai un autre comme ça que j'utilise. Je me suis d'ailleurs acheté dernièrement le même mais à la noix de coco. Il est juste là, vous voyez, c'est exactement le même mais version noix de coco, c'est trop bon. Les baumes à lèvres Fresh de toute façon ils sont divins. Et l'autre donc c'est celui de chez Tatcha, donc la même marque dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai pas aimé la crème hydratante mais le baume à lèvres il est super, j'ai beaucoup aimé, c'est le Camélia et en fait à l'intérieur il y a une petite particularité. À l'intérieur il y avait des petites particules d'éclat d'or. La petite touche Tatcha on va dire. Le bon baume à lèvres tout simplement, j'ai adoré, moi j'en utilise tous les soirs donc voilà, c'est le genre de produit que j'utilise assez rapidement mais il m'a duré assez longtemps celui-ci. Ça conclut en tout cas cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos retours sur peut-être les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Si vous avez un avis différent aussi, n'hésitez pas à me dire, à partager tout ça dans la rubrique des commentaires. Sur ce, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.